Quelle est la plus grande différence entre les différents tournages que tu as pu faire, les Marseillais, la bataille des couples, les Anges? Alors clairement, il n'y a pas forcément énormément de différence entre les Marseillais et les Anges. C'est un peu le même rythme au niveau de la journée. Bon, dans les Marseillais, ça va être des jobs, nous, c'est des rendez-vous pro. Mais bon, ça se rejoint beaucoup sur l'ambiance et tout. C'est un peu similaire. Par contre, après, voilà, on a la bataille des couples qui n'a rien à voir. On n'est que des couples. C'est quand même beaucoup plus sain, entre guillemets, quand on est en couple, parce qu'il n'y a pas de risque de tromperie, tout ça, a priori. Hein. Après, c'est hyper éprouvant psychologiquement, parce que c'est des épreuves, c'est beaucoup de stress, c'est physique. Donc ça n'a rien à voir. Et après, la Villa des Cœurs Brisés, c'était autre chose encore. Là, c'était par contre... là, les faiblesses, elles étaient mises à l'honneur, contrairement à d'autres tournages où on va parfois les camoufler. Là, elles sont mises à l'honneur. Et toi, Seb, on t'a découvert dans 10 couples parfaits, saison 3. La saison 4 est là. C'est quoi la plus grande différence entre 10 couples et les Anges? Dans 10 couples, en fait, on n'a pas été trop briefé, c'est-à-dire qu'on était lâchés vraiment comme ça. Et c'est allez-y, vivez quoi. Et dans les Anges, c'était un peu pareil, mais le problème, c'est que moi, personnellement, j'ai vu un petit peu la différence entre 10 couples, il n'y avait que des gens anonymes qui ne connaissaient pas la télé, et dans les Anges, où il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient la télé. Et ça change quoi? Ça change que les gens, dans 10 couples, on vivait naturellement. C'est-à-dire qu'on était vraiment naturellement. Moi, dans les Anges, j'étais naturel aussi. Mais j'ai vu les gens, quand il y avait la caméra, quand il fallait qu'ils rentrent, qu'ils viennent, qu'ils intervenir, etc., c'était plus côté boulot, quoi. Il y a des moments où je voyais c'était côté boulot, quoi. Et qui a tendance à être comme ça dans les Anges? Un peu tout le monde, hein. Enfin, je vais pas, c'est pas méchant ce que je dis, mais un peu tout le monde. Moi, je peux l'être, quoi. Hein. Ouais, Je veux tout le dire, monde. quand on a l'habitude de la télé, on sait que quand les caméras tournent, on fait pas la sieste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple. Alors Donc, on sait qu'il faut être un peu... qui dormaient, quoi. faut vivre, quoi. Tiens, toi, Chloé, qui a participé à plusieurs émissions, quelle est l'émission la plus scénarisée? Alors, c'est absolument pas péjoratif, mais la plus scénarisée, c'est la Villa des Cœurs Brisés. C'est-à-dire que ce n'est pas scénarisé, mais c'est séquencé. C'est-à-dire qu'on va commencer à tourner le matin, le petit-déj, voilà, tout ça. On fait ce qu'on veut, hein. Attention, il n'y a pas de script, il n'y a pas tout ça. On ne nous dit pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit dire. Mais voilà, après, ils vont nous dire, ah, alors là, la caméra va couper 15 minutes en attendant que Lucie arrive. Hop, Lucie arrive, elle nous fait son brief et voilà. C'est plus séquencé. Mais scénarisé, pour moi, j'ai fait aucune télé où c'était scénarisé. Tout est... Voilà. Est-ce qu'il y a une émission, une séquence, par exemple, que tu pourrais regretter avec du recul? Ah ouais, ça demande de la réflexion, là. Ouais, franchement, je regrette un peu mes épreuves dans la bataille des couples. Hein. C'est sûr, si j'avais pu me canaliser un petit peu plus au niveau du stress, ça serait bien. Mais non, sinon, je regrette pas parce que j'ai pas fait les choses avec réflexion. En fait, tout a été très spontané. Donc, à partir du moment où c'était vrai sur le moment, je peux pas regretter ça.